Alors, j'appelle Florence Capella, partenaire associé de Belle Aventure. Et Belle Aventure, voilà leur proposition de valeur, réussir les transformations de l'entreprise. Donc on revient vraiment dans le cœur du sujet. Donc raconte-nous, Belle Aventure se spécialise dans la transformation, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une transformation par rapport à du change management ou je sais pas quoi? Bonjour à tous. Alors, une transformation vue de l'angle Belle Aventure, c'est trois choses principales. La première, c'est une idée nouvelle, c'est-à-dire c'est d'abord une innovation, une transformation. Donc, c'est inoculer une idée nouvelle dans l'organisation. Et ça veut dire il va falloir faire percoler cette idée nouvelle. Donc, ça ne se traite pas comme un projet, je dirais, classique. La deuxième chose, c'est que c'est d'abord du marketing. Quel est le bénéfice pour l'acteur local de cette innovation? Qu'est-ce que ça peut me faire gagner de mettre en place SAP, moi qui travaille très bien mon ERP actuel? Donc c'est traduire cette innovation pour un bénéfice local pour chaque acteur de l'organisation. Troisième aspect, c'est d'abord une aventure humaine. Donc on va travailler l'aspect enthousiasme, c'est-à-dire faire de cette aventure dans laquelle on va souffrir, parce qu'une transformation c'est dur, c'est changer les modes de comportement, vous avez montré des exemples tout à l'heure. Eh bien, ça demande beaucoup d'efforts aux opérationnels et il va falloir les accompagner et donc mettre une dose, j'allais dire, d'enthousiasme fort pour motiver les troupes, parce qu'une transformation, c'est long. C'est 12 à 18 mois, ça peut être plus long, et on dit d'ailleurs qu'un des facteurs clés de succès d'une transformation, c'est sa vitesse. Voilà. D'accord. Donc c'est ça, votre métier, c'est accompagner les organisations dans cette phase de transition pour qu'elles passent le plus rapidement et le plus durablement possible d'un état A à un état B. Et ce qui est très dur, c'est que pendant les travaux, la vente continue. Voilà. Donc ça, c'est tout le savoir-faire de Belle Aventure que j'ai beaucoup utilisé chez Alstom, avec beaucoup de succès, d'où notre partenariat aujourd'hui. Alors finalement, avec le recul, quand tu regardes un peu les écueils qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'on observe? Alors, je dirais que 80% des clients qui nous appellent sont déjà dans une situation difficile. Ouais, plantés, quoi. Plantés, voilà. Alors, donc, je pars un peu le nez au vent, on va dire, mais avec beaucoup d'enthousiasme, d'ailleurs, au départ. Mais les problèmes arrivent vite. On se focalise beaucoup trop sur le comment, avant de se poser la question du pourquoi, d'abord. Pourquoi je mets en place SAP, par exemple? Je prends beaucoup la DSI, parce que ce sont des projets assez difficiles et nombreux. Donc pourquoi je mets en place SAP et puis derrière à quoi ça va me servir? Donc on parle de la raison d'être, des objectifs business. Si on est clair sur la stratégie des objectifs business, ça va énormément faciliter. Or, en général, j'ai vu beaucoup de projets où on arrivait, on nous a dit on va mettre en place SAP. Ça commence mal. D'accord. Deuxièmement. La deuxième chose, c'est je parlais des acteurs opérationnels, c'est qui sont les clients de votre projet. Donc j'ai travaillé avec un grand journal français, j'en parlerai tout à l'heure. Quand on est arrivé, on nous a dit les clients de notre transformation, c'est les journalistes. Donc c'était à peu près 200 personnes. Et on fait un diagnostic avec eux qui est d'abord d'identifier la cartographie des clients de ce projet. Et on se rend compte qu'en règle générale, on nous nomme à peu près uniquement 30 à 40% des acteurs impactés. Et qu'il y en a beaucoup plus. Et que le risque, c'est que si on les laisse le long de la route, on les perdra à tout jamais. Donc c'est de les récupérer et de les identifier surtout le plus tôt possible. Parce qu'ils vont faire partie, évidemment, du projet, du client. Et il faut les avoir avec nous. D'accord. Et là, c'est une étape très difficile. Donc là, il y a une méthode que Belle Aventure maîtrise bien. Mon petit retour d'expérience, vous voyez, vous changez un programme, vous avez identifié les acteurs, mais manque de peau, vous en avez oublié un. C'est un mec qui prenait une donnée de l'ancien programme que vous vouliez remplacer et qui le mettait dans un ERP finance. Puis tout d'un coup, vous avez lancé le truc, etc. Vous recevez un coup de fil du CFO qui dit qu'est-ce que vous avez changé là? On me dit que vous avez changé le mode de calcul de ce truc-là que j'ai récupéré dans l'autre truc. Et moi, ça, mes auditeurs, etc., et ils vous arrêtent le truc. Ils disent non, retournez en arrière, c'est pas possible. D'accord, c'est pas le bon mode de calcul. Et on avait complètement oublié cet acteur qui n'était pas un grand utilisateur, mais qui allait prendre un chiffre de ce projet. Et le mec, il a le pouvoir de vous arrêter complètement. Donc il y a des tas d'exemples comme ça, très amusants. Troisièmement. Transformation technique, très dirigée par les outils. Donc on regarde d'abord l'outil, on oublie le système humain, c'est-à-dire qui vont les gens qui vont opérer le système technique. J'écoutais ce que vous disiez sur roadmap. Effectivement, il y a la partie convergence sur les process, mais après, il y a la mise en action, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi demain? Je suis dans un état aujourd'hui, je suis dans un état B demain. Comment je vais passer de cet état à cet état, à cet état B? Donc c'est moi, humain, être humain, j'ai des actions à mener vis-à-vis de cette transformation. Comment je vais les faire? Donc il y a derrière une chose importante qu'on oublie, parce que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le protocole d'engagement, qui est comment je vais engager un acteur sur un plan d'action. Et c'est la clé
de la transformation. Alors, voir la transformation comme une somme de projets, complexité accrue. Je vais prendre un exemple concret. Un client actuel, on est arrivé et on nous a dit la transformation, c'est 87 projets. C'est complètement illisible pour un acteur opérationnel. 87 projets. L'homme ne retient que 3 choses. Vous lui donnez 5 objectifs, tu te souviens? Il en retient 3. Donc 87 projets, on oublie. Donc comment faire de la réduction de la complexité, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce projet extrêmement complexe qui touche 35 000 personnes et les 7 processus majeurs de l'entreprise, je le résume en 3 grands objectifs. Évidemment, je décline derrière, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc c'est réduction de la complexité d'abord. D'accord. Donc parmi les 3 fondateurs de Belle Aventure, donc il y a Florence, il y a Daniel Krob, qui a la chaire des systèmes complexes de l'école polytechnique, et lui, c'est le champion de l'architecture du projet. C'est-à-dire qu'il va vous reprendre ce projet avec 85 projets, il dit, vous avez tout faux, c'est mal découpé, et on va le redécouper. Et on va le redécouper ensemble. D'accord ? Et vous avez Olivier d'Herbemont, le président, qui, lui, a passé 35 ans à s'occuper de problèmes humains dans les organisations. Pas mal de temps lorsqu'il était trop tard, c'est-à-dire que le peuple était dans la rue, la grève avait été éclatée, puis de temps en temps, il conseillait les syndicats ou le patronat. Puis il s'est dit, tiens, ce serait un peu plus amusant de venir un petit peu en amont pour essayer d'éviter que ça se finisse dans la rue avec des goudrons et des plumes. Voilà. Donc l'approche système des choses est quelque chose de passionnant. Tout ce que Belle Aventure prêche, vous allez dire, c'est du bon sens. D'accord ? C'est comme l'ingénierie système. L'ingénierie système, vous ne savez pas, mais depuis que vous avez 12-13 ans, vous en faites pratiquement tous les jours et vous connaissez 80% des règles. Le seul problème, c'est parfois vous oubliez 20%. Et là, ça mène à des catastrophes. Donc voilà. Donc derrière, il y a quand même, ce que je voulais dire par là, il y a une méthode assez forte.